Le drame s'est produit peu avant 11 h ce matin près d'Arras. Une voiture qui transportait des militaires a été percutée par un TER sur un passage à niveau. Les 2 occupants du véhicule ont été tués sur le coup. Une enquête a été ouverte. Les tout derniers éléments avec Elsa Assalid, Sébastien Ambert et Jeanne Cancard. Le véhicule a été projeté à plusieurs mètres de la route. À son bord, 2 militaires de 21 et 28 ans tués sur le coup. L'accident a eu lieu vers 11 h ce matin, à quelques mètres du champ de cette agricultrice. On a entendu que le train il a klaxonné pour dire qu'il y avait un problème. Et puis d'un coup, on a entendu un gros boom. Et puis on a entendu le choc. Et puis après, les gens dans le train qui criaient, quoi. On y a été. Puis on a vu le véhicule. Le moteur il était sorti de la voiture. Le TER qui a percuté la voiture avait quitté la gare de Lens quelques minutes plus tôt et se dirigeait vers Arras. La collision a eu lieu ici, au passage à niveau de Bailleul-Sir-Berthou. Le train a freiné en urgence et s'est arrêté un peu plus loin. Kelly était à bord avec sa mère et sa fille. Quand on est passé au passage à niveau, il a klaxonné, il a même essayé de freiner parce qu'on a perdu la valise. La valise, elle est partie. Après, ça a été trop vite. Puis le choc, c'est qu'il y a eu un gros boom. Dans le train, 4 personnes légèrement blessées, soit par le choc, soit par des débris de verre. Tous les passagers ont pu être évacués et ont terminé leur trajet en bus. Comment expliquer le drame ? Les 2 militaires circulaient à bord d'un véhicule comme celui-ci. Ils appartenaient à un régiment du nord de la France et passaient le brevet militaire de permis de conduire. Les barrières du passage à niveau étaient-elles relevées ou abaissées ? Les militaires ont-ils forcé le passage ou ont-ils été surpris ? Selon le maire de la commune, aucune défaillance n'avait été constatée. Est-ce que le passage à niveau, il est conforme, il fonctionne tout à fait correctement. Et pourquoi ça s'est passé de cette façon-là, on ne sait pas. Là, on le saura par la suite. Les barrières fonctionnaient. Ah, tout à fait. Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie. Chaque jour, en France, 16 millions de véhicules franchissent un passage à niveau. On enregistre en moyenne un accident tous les 3 jours. Les plans de sécurisation se succèdent avec, vous allez le voir, un succès mitigé, car dans 98% des cas, les accidents sont dus au non-respect du code de la route. Florence de Juvigny, Antoine Casabonne, Christelle Arfel. 28 secondes pour réagir avant le passage du train. Un automobiliste s'est fait surprendre ici il y a quelques mois, tombé en panne en plein milieu. La voiture est arrivée par ici, a tourné vers la droite sur le passage à niveau. Alors le conducteur a dit qu'il avait été ébloui et donc il n'avait pas vu le clignotant rouge. Le train l'a percuté, l'homme a survécu de justesse. Le nombre d'accidents augmente chaque année, 122 en 2023, dans 98% des cas. L'automobiliste est en tort. Une faute d'inattention. Je déteste ça, déjà de base. Et en plus, c'est vrai qu'il faut être quand même assez rapide. Ou un franchissement volontaire pour gagner quelques minutes. La plupart du temps, les gens essayent bien sûr de passer, en fin de compte, même les barrières fermées, passent à côté. Au risque de 135 € d'amende et 4 points de permis, par endroit, des radars veillent. Comment mieux sécuriser ces passages à niveau ? Sur 15 000, 146 doivent encore être améliorés, avec ces barrières cassables pour éviter de se retrouver piégés, des aires de dégagement ou encore ces plaques jaunes plus visibles. Peut-on faire mieux ? Peut-être bientôt, grâce à l'intelligence artificielle. On teste encore. Un système de détection des obstacles. Et donc, si le système se rend compte qu'il y a un véhicule, un objet, un piéton, le système va envoyer des alarmes qui peuvent, de ce fait, prévenir le train. Solution encore plus sûre, remplacer le passage à niveau par un pont ou un tunnel. Des travaux de parfois plusieurs dizaines de millions d'euros.